Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Nous nous réjouissons encore aujourd'hui d'être ici devant la parole du Seigneur. Cet après-midi, c'est une réunion. Vous savez, il n'y a pas de petite grande réunion, il y a la réunion. Parce que le Seigneur, il ne change pas. Le Seigneur, il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est toujours le même Seigneur, le même esprit, la même foi. Et nous sommes là devant le Maître, devant Jésus-Christ. Alors, le thème que je veux aborder avec vous dans cet après-midi, je n'ai pas le droit d'y mettre ma pensée. Je n'ai pas le droit de l'imager à ma manière. Nous allons parler d'une doctrine fondée de la parole de Dieu. Et je suis obligé de vous citer la Bible. Nous allons beaucoup lire la Bible. Vous voyez, j'ai des notes ici, parce que c'est une réunion d'exhortation. L'enseignement de la parole de Dieu n'est pas là pour augmenter simplement notre intellect et pour en savoir un peu plus. Non. L'enseignement de la parole de Dieu sert à fonder notre foi en Jésus-Christ et à augmenter notre amour pour lui. C'est en cela que doit servir l'enseignement pour l'Église, pour l'édifier, pour qu'elle soit annoncée. Il y a des choses que l'Église doit savoir. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ephésiens 4, verset 13, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont morts. Et j'aimerais, avec la grâce de Dieu, cet après-midi, parler de ce thème, la vie après la mort. Où sont nos bien-aimés? Les reconnaîtrons-nous? Où sont-ils dans ce moment, entre la mort et la résurrection? Est-ce que la Bible vous intéresse? Alors, je ne sais pas si vous pourrez le dire, mais en tout cas, on va essayer de découvrir ce que le Seigneur va nous dire à travers sa parole. Paul dit qu'il est préférable de mourir et que c'est même un avantage. Que c'est même un avantage. Philippiens 1, verset 21, il est écrit, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est ma vie et mourir est un gain. C'est vrai, parce que si notre vie n'est qu'ici-bas, et encore une vie chrétienne, même si ça s'arrêterait au tombeau, même si dans la mort on disparaîtrait, on aurait la plus merveilleuse vie. Il y a rien de meilleur que d'être chrétien. Mais voilà, la vie continue. Parce que Christ va dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il est la résurrection et la vie éternelle. Il met en nous une semence incorruptible qui ne peut périr. C'est impossible. À la croix, il y a un printemps éternel. Jésus-Christ est mort au printemps, pour la Pâque du 14 avril. C'est là où tout renaît, où tout reproduit après l'hiver. Et à la croix, il y a un printemps éternel. Savez-vous pourquoi Christ est le plus beau de tous les printemps sur la croix? Parce que tout ce qui pousse en lui ne mourra jamais. À la croix, il y a des fleurs qui ne fanent point. Il y a de l'herbe qui reste toujours verte. À la croix, il y a un printemps éternel. Il s'appelle Jésus. Et quiconque est en lui, en qui lui demeure, il ne mourra pas. C'est pour ça que Paul dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul a aperçu la gloire. Parce que Paul a aperçu la gloire. Plein d'humilité, l'apôtre Paul va parler de lui à la deuxième personne du singulier. Il ne va pas se désigner directement, mais nous comprenons qu'il parle de lui-même. C'est pour cela que, ayant vu la gloire, ayant vu le troisième ciel, ayant entendu les chants des femmes et les paroles des femmes merveilleuses qu'un homme ne peut nommer, il peut dire avec assurance, la mort m'est un gain. Je suis tiraillé des deux côtés. Je connais ma mission dans ma chair que je dois achever, mais je sais qu'il est préférable d'être auprès du Seigneur. Il le dit dans l'Épître. Et il dit comme cela, 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut élevé dans le paradis
et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul, après avoir entendu ces paroles, après avoir vu ce qu'il a vu, eh bien, il peut dire avec assurance que la mort m'est un gain. Parce que véritablement, nous commençons à dire au prix du Seigneur, un chrétien ne meurt pas, un chrétien ne peut jamais perdre. Ah non, un chrétien ne perd pas, même s'il meurt, il vit. Béni soit Dieu, rien ne peut anéantir un chrétien, même pas la mort. Parce que la mort est engloutie dans la vie, à la croix du calvaire, et le troisième jour par la résurrection. Oui, la mort en Christ est un gain. Pourquoi? Hébreux 12, verset 22, nous dit que nos esprits seront parfaits. Nos esprits seront parfaits. Plus de combat intérieur, plus de mauvaises pensées, plus d'angoisse, plus de tristesse, plus de peur du lendemain, plus de questions auxquelles on ne peut pas répondre, car nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nos esprits seront parfaits. Aujourd'hui, il y a des combats intérieurs. Il y a la chair qui combat contre l'esprit, et la chair est contraire à l'esprit, et l'esprit est contraire à la chair. Et l'apôtre Paul dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a un combat spirituel, il y a Caïn et il y a Abel. Il y a l'homme qui aime la terre et l'homme qui aime l'agneau. Attention de ne pas donner trop de place à Caïn. On va tuer Abel. Mais au prix du Seigneur, ce combat n'existe plus. Ce combat n'existe plus. C'est pour ça qu'il est préférable d'être auprès du Seigneur. Hébreux 12, verset 22, nos esprits seront parfaits. Luc 16, verset 24, nous dit que nous serons soulagés de toute douleur. Abraham dit que le pauvre Lazare a été persécuté, malade, maltraité pendant les jours de sa vie, c'est ce qu'il veut dire. Et maintenant, il reçoit la consolation de Saint Abraham. Oui, nous serons soulagés de toute douleur dans une paix incommensurable. Que rien ne pourra venir troubler. Que rien ne pourra venir déranger. Là-haut, plus rien ne peut nous atteindre. Plus rien ne peut nous atteindre. Les gens qui sont là-bas, ils sont heureux. D'une joie ineffable, d'une allégresse qu'on ne pourrait exprimer. Oui, Luc 16, verset 24, nous serons soulagés de toutes nos douleurs. 2 Corinthiens 5, verset 8, nous entrerons à la maison. Alléluia! Ça, c'est merveilleux! Paul, c'est pas chez toi ici. C'est pas chez moi, frère. Chez nous, c'est en haut. Et là, nous allons ressentir ce merveilleux sentiment inconfortable de rentrer chez nous, d'être à la maison. Vous allez dans le plus grand des hôtels. Quand vous rentrez chez vous, c'est chez vous. C'est vérité, hein, qu'elle le dit, hein. Vous allez dans le plus grand des restaurants. Quand vous rentrez chez vous avec un petit plat, c'est chez vous. Et là, ben, nous rentrons à la maison. 2 Corinthiens 5, verset 8. Parce que le Christ va dire dans Jean chapitre 17, au verset 23, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, car comme je ne suis pas du monde, eux aussi. Ça veut dire qu'au même titre que Jésus-Christ n'est pas de la terre et qu'il est du ciel, nous aussi, nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Nous devons aspirer à ce qui est céleste. Nous ne devons plus aspirer à ce qui est terrestre. Nous devons considérer le retour du Seigneur. Comme nous dit les derniers chapitres de l'Apocalypse, chapitre 22. Oui, viens, Seigneur Jésus. Amen. Philippiens 1, verset 21 à 23. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Nous serons avec le Christ. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous serons avec le Christ. Un jour, on m'a posé une question. Un converti est venu et il m'a dit, mais dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera triste.
On va que chanter, que prier, que louer. Au bout d'un moment, on se lassera. C'était pas que j'étais très jeune, je n'avais pas la réponse. Mais l'Esprit l'avait. L'Esprit avait la réponse. Et j'ai prié en moment, j'ai dit Seigneur, donne-moi une réponse pour cet homme. Et non seulement la réponse que Dieu m'a donnée, elle l'a satisfait à lui, mais elle m'a satisfait à moi aussi. Je le regardais fixement et je lui dis, tu sais, même si on resterait l'éternité et les éternités, là, les grands croix devant le trône, regardant la face de Jésus-Christ, l'éternité et les éternités ne suffiraient pas à nous rassasier de la splendeur de sa face. Il est impossible de dire, je l'ai trop regardé. Il est impossible de dire, maintenant je suis rassasié de sa splendeur. Non, pour l'éternité, les éternités, semblables aux séraphins qui dans les temps d'éternité et d'origine crient dans le même étonnement, dans le même enthousiasme, dans la même passion, dans le même amour. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et nous nous embraserons comme eux dans une louange éternelle, dans une contemplation éternelle, sans pouvoir nous lasser de la splendeur du bien-aimé. Voilà ce qui est le ciel. Voilà ce qui nous attend. C'est là où il y a Jésus-Christ. Ça vaut le coup de marcher un peu sur ce petit chemin auquel qui s'appelle le renoncement, la sanctification, la repentance. Tu tomberas, tu te blesseras le genou, les mains, des fois tu faudra que tu te relèves. Il est dur ce chemin parce qu'il monte, il monte. Mais au bout du chemin, il y a le bien-aimé. Fais encore un pas, fais encore un coup. Fais encore une prière. Bientôt, notre délivrance approche. Que bénisse son Seigneur. Important. C'est quelque chose d'important. 1 Corinthiens 1, verset 22. Il est écrit, il nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Alors là, il ne parle pas des arts martiaux. Il parle des arts, c'est une avance. Quand vous allez acheter un véhicule, vous donnez une art. Et ensuite, quand vous avez bloqué ce véhicule qui vous appartient, eh bien, vous donnez le reste. Et il nous a donné les arts de l'esprit. Ça veut dire que ce que tu ressens ici, cette présence qui peut lier toutes choses, cette présence qui peut donner une paix qui surpasse toutes tes palais, toutes tes persécutions, ce n'est que quelques gouttes par rapport à l'océan qui t'attend. Ce n'est que quelques gouttes par rapport à l'océan qui t'attend. Si tu serais au milieu de l'océan, et que tu plongerais ta main dans l'océan, l'eau qui est dans ta main, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Regarde le reste de la Bible, c'est ce que tu ressentiras. Il nous a donné les arts de l'esprit. Celui qui entre là-bas connaît la vérité. Il peut enfin l'aimer comme il le veut. Il peut enfin le ressentir comme il le veut. Enfin le connaître comme il le veut. Être avec lui comme il le veut. Ah oui, l'amour est un gain et un avantage. Car nous allons auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. Nous sommes plus malheureux que ceux qui sont heureux. Pourtant, nous avons Christ, nous sommes heureux. Nous ne serons plus heureux quand nous serons auprès du Seigneur. Sommes-nous conscients? C'est important ça. Est-ce que les gens qui sont montés auprès du Seigneur sont conscients? Certains ont dit qu'ils dormaient, qu'ils étaient dans une torpeur. Cela est totalement faux. Et la Bible nous prouve, nous devons être bibliques dans cet après-midi. Sommes-nous conscients entre la mort et la résurrection des justes? Sommes-nous conscients? Eh bien oui. Dans Luc chapitre 16, nous voyons le Seigneur qui va dire une histoire. C'est pas une parabole là, parce qu'il y a des noms qui se. C'est une véritable histoire. Le Seigneur cite des personnages qui ont existé. Une parabole qui est une image, il n'y a pas de nom, il n'y a que des images. Là, c'est des noms, des personnes qui ont existé. Il y a Abraham à l'intérieur, il y a le pauvre Lazare, il y a le riche, il y a des personnes réelles. C'est une vraie histoire. Le Seigneur nous donne une véritable révélation sur l'au-delà. Alors nous allons prendre son enseignement. Et là, nous voyons
que les deux individus dans l'au-delà se reconnaissent. Et nous voyons même qu'ils ont un dialogue avec Abraham, et ils savent qui est Abraham, et Abraham aussi répond dans une pleine conscience. Apocalypse chapitre 6, verset 10, il nous dit que les âmes prient. Mais pour prier, il faut être conscient. Donc, seulement avec ces deux textes de la parole du Seigneur, nous pouvons démontrer irréfutablement que ceux qui nous ont précédés sont conscients. Ils ont un dialogue entre eux et ils peuvent rien. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Notre texte de base, nous allons le lire ensemble. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Celui qui a la parole de Dieu, je n'entends pas trop les pages feuilletées. Il est écrit comme cela, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quel merveilleux programme. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, c'est-à-dire vous, qui êtes en Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. L'apôtre Paul nous dit, consolez-vous. C'est une consolation, ce texte, qui fait partie de notre espérance. Mais se consoler de quoi? De la réunification de l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, il y a une réunification de ceux qui nous ont devancés et des vivants qui sont restés. Que se passera-t-il à l'enlèvement de l'Église? 1. Résurrection des morts en Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 2. Transformation du vivant dans un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 22. Il est écrit que tous nous ne mourrons pas. Paul dit, je vous dis par là un grand mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons sauvés. On est clair, on est un atome de temps. Sans pouvoir dire ouf, ils seront changés à l'image de sa gloire. 3. Réunification sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur, des vivants et des morts en Christ. Verset 17 du chapitre 4 des Thessaloniciens. Une affirmation biblique doit être faite. Et cela est important. Ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste, nous les reverrons sans aucune infirmité. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Sans aucune infirmité. Cela veut dire que si tu as perdu quelqu'un qui était aveugle, il le verra. Si tu as perdu quelqu'un qui souffrait d'une maladie grave, il sera fort et en pleine santé. Si tu as perdu quelqu'un qui n'avait pas, excusez-moi, j'aimerais être droit dans mes mots, mais j'aimerais aller jusqu'à bout de mes pensées quand même. Si tu as perdu quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête, quand tu le reverras, il sera intelligent. Nous reverrons nos bien-aimés sans aucune infirmité, sans aucune pathologie. Rien. Moi, je m'appelle, elle a perdu sa petite. Ça fait pas beaucoup de petite. On aimait nos petites filles. Elle est née tétraplégique. Elle s'est mise à Belgique. On a souffert longtemps. On a attendu longtemps dans rien. Elle est partie, cette petite, on n'a jamais entendu son savoir. Et elle n'a jamais marché d'elle-même. Et je sais que quand nous la reverrons, elle marchera pas. Elle sera pour nous. Parce que dans la résurrection, il n'y a plus d'infirmité. Oh Dieu, qui est merveilleux. Oh Seigneur, qui t'es donné à la croix, tu es ressuscité. Et maintenant, Seigneur, eh bien, notre espérance est vivante en toi. Bientôt le lieu où il n'y a plus d'infirmité, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de peine, où il n'y a plus de larmes. Certains nous ont devancés. Ils sont déjà là-bas. Ils attendent la résurrection pour aller dans la gloire éternelle. Il ne faut pas, vous savez, vous inquiéter trop.
Je ne dis pas de pas avoir de la peine, ce serait maladroit de ma part, c'est normal d'avoir de la peine. Vous avez raison, ça veut dire que vous les aimez. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont heureux. Ils sont heureux. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, nous dit l'apôtre Paul. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel. Et au verset 49, il nous est dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Béni soit le Seigneur. Vous savez, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, selon la loi, il ne devait avoir aucun défaut corporel. Aucun. Il ne devait avoir aucune pathologie. Il ne devait pas être infirme, ou alors être aveugle, ou alors être muet, ou être sourd. Il ne pouvait pas. Il devait être parfait dans son corps pour officier à la sacrificature des Lévites. Et il est écrit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs, parce que nous sommes devenus parfaits en son sein. Et encore plus dans la gloire. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 4. Et autour du trône, je vis 24 trônes. Des anciens siégeaient sur ces trônes. Et des couronnes étaient sur leurs têtes. Ces 24 vieillards et ces 24 trônes sont l'église du Dieu vivant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la sacrificature de l'Ancien Testament, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et là, il y a 24 trônes. Cela veut dire que maintenant, dans les cieux et pour toujours, la seule office sacrificatural, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle présente le dernier, le meilleur, l'éternel agneau de Dieu. Il n'y en aura pas d'autre. C'est un sacerdoce éternel. Et nous sommes derrière lui sur les trônes, siégeant comme des sacrificateurs parfaits. Un sacerdoce royal. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. On va un peu plus loin. Il y a des personnes, et ça c'est important, il y a des personnes que nous sommes sûrs de voir dans la gloire. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de condition pour être sauvées. Ce que tu dis, pasteur, dans le salut conditionnel, c'est les petits-enfants. C'est important de dire ça. Les petits-enfants ne peuvent pas être perdus. Et nous allons le voir dans la parole. Nous sommes sûrs de voir les petits-enfants dans les cieux. Vous savez, certains ont dit que les enfants des inconvertis sont perdus. En se basant sur deux textes. Le premier, c'est 1 Corinthiens 7, 14. Il est écrit comme cela. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Alors une explication doit être faite. Ce premier texte nous dit que les parents non-croyants, ou un seul parent non-croyant, sanctifie l'enfant, qui est, par procuration du foyer chrétien et par le biais de son innocence, sauvé. Apocalypse 21, verset 27, est le deuxième texte qu'ils prennent. Et ils disent, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux.
dans la maison de Dieu. Donc il dit, si les deux parents sont non-croyants, non-inconvertis, qui sont païens, alors l'enfant est impur et il sera perdu. Cela est totalement faux. Cela va à l'encontre de l'enseignement biblique. Donc certains disent que si un enfant ne possède pas au moins un parent croyant, il est du fait impur et donc perdu. C'est faux. C'est rendre Dieu injuste. Comment Dieu pourrait-il punir l'innocence? Comment le juste juge ne pourrait pas rendre la justice? Comment Dieu pourrait-il punir l'innocent? Non, nous connaissons Dieu comme Abraham le connaissait. Et il dit, toi le juge de toute la terre, qui ne peut être injuste. Béni soit le Seigneur. David a dit dans le psaume 51, verset 5, voici, je suis né tout entier dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Le seul agent qui est saint sur la terre, c'est l'Église. Même un enfant n'est pas saint. Non, il est dans le péché, dans l'iniquité. Le seul agent saint sur la terre, c'est l'Église sanctifiée par le sang de l'agneau. C'est pour cela que Paul affirme que les enfants des croyants sont saints, car ils deviennent l'Église par procuration des parents. Ça veut dire qu'un enlèvement de l'Église, ils se font lever. Il veut juste dire ça. Donc tout enfant d'un converti n'est pas saint, car il n'est pas l'Église, qui est seule à être sainte sur la terre, étant sanctifiée par le sang de l'agneau. Mais tout enfant, même ceux des non-croyants, sont sauvés quand même. Pourquoi? Par leur innocence. Alors nous allons voir la parole de Jésus. Luc 18, verset 16. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Qui leur ressemblent en quoi? Dans leur innocence. C'est ce que nous donne la nouvelle naissance. Elle nous régénère. Elle nous redonne une révélation intérieure. C'est comme si on venait de naître, comme si on n'aurait jamais péché. Nous sommes devenus innocents. C'est pour ça que le Seigneur dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est une recréation, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il parle, le Seigneur, là, de la nouvelle naissance qui allait transformer le cœur et qui allait le rendre innocent. Un enfant est sauvé par son innocence, car il ne peut pas remplir les critères conditionnels pour être sauvé. Le salut est par grâce, vous êtes d'accord? Mais il est conditionnel. Et quelles sont les conditions? C'est la foi, Marc 16, 16, et la repentance, acte 2, verset 28. Un enfant ne peut pas avoir la foi. Il ne peut discerner le bien et le mal. Il ne peut pas se repentir. Il n'est pas conscient de son péché. Alors comment Dieu pourrait punir un être innocent qui ne peut avoir la foi ni se repentir? Alors avons-nous un Dieu injuste? Non, nous avons le Dieu d'Abraham. Et comme Abraham, nous pouvons dire, je sais que le juge de toute la terre est un Dieu qui est juste. Dieu ne punira jamais l'innocence. Mais il y a une preuve irréfutable que Dieu sauve même les enfants des inconvertis qui sont morts. Et cela se trouve dans 1 Roi 14, verset 6. Vous voulez qu'on le lit ensemble? Ouais. Je ne sais pas quelle heure il est de faire. Je ne vais pas vous embêter quand même. De façon claire. Vous me laissez une petite demi-heure? Ouais. Je vais essayer de faire vite. Et après, on priera le Seigneur. 1 Roi 14. Chapitre 6. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne peut pas faire de parti pris? C'est impossible. Si Dieu agit ainsi envers un homme, il agira ainsi envers l'autre.
L'amour de Dieu ne peut pas varier. L'amour de Dieu ne peut pas avoir tant de variations. Elle est la même envers tous. Sa justice ne peut pas varier. Il ne peut pas être plus juste avec un et moins juste avec l'autre. Non, sa justice est parfaite. Son amour est parfait. Sa sainteté ne peut pas être touchée. Donc Dieu ne peut pas faire de particulier. Ce qu'il frappe l'un, il le frappe l'autre. Autrement, nous touchons à sa sainteté et à sa justice. 1 Roi 14, verset 6. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchit la porte, il dit: entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Le foyer de cette femme-là, la femme de Jéroboam, c'était un des foyers les plus sataniques que la Bible a pu monter. Il était adorateur du dieu Moloch. Il pratiquait le culte d'Astarté. Que Dieu m'en préserve de nous expliquer ces pratiques. J'aurais honte. Je ne pourrais pas. C'est impossible. C'était un foyer satanique. S'il y avait un foyer païen, c'est bien. Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi comme chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la main de David et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché auprès de moi, donc de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi du mal pour tous ceux qui ont été avant moi, avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux, c'est un païen, un homme qui avait le monde, un homme charnel, et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Tu étais un blasphémateur. Imaginez l'homme, c'est ça. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta maison, sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque est à Jéroboam. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye des ordures, jusqu'à ce qu'elle soit disparue. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Donc tous ceux de la maison de Jéroboam étaient maudits. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Il parle à la femme de prophète. Dès que tes pieds entreront dans la ville, parce que cette femme venait dans le prophète pour que son enfant soit guéri, afin qu'il ne meure pas. Et le prophète lui dit: dès que tes pas seront entrés dans la ville, l'enfant mourra. Mais regardez ce que va dire le Seigneur. Tout Israël ne pleure pas. Pourtant, il a dit que toute la maison de Jéroboam serait maudite, ils mourraient. Il n'y aurait pas de compassion pour eux. Mais là, il dit sur l'enfant, tout Israël le pleurera. Et au long des rats, ils ne seront pas mangés par les chiens. Ils ne seront pas mangés par les autres. Car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un supplice. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela veut dire que l'enfant du foyer le plus satanique de la Bible, l'enfant du foyer le plus blasphémateur de la Bible, le plus dépravé de la Bible, Dieu l'a sauvé. Si Dieu a sauvé cet enfant, il les sauvera. Parce que Dieu un enfant est sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. C'est infiniment important. Paul fortifie les chrétiens dans l'espérance de revoir leur bien-aimé. Ça fait partie du programme, frères et sœurs. La première des choses pour laquelle nous allons au ciel, c'est pour le Christ. Mais le programme, à l'intérieur, il est inclus de revoir ceux que nous avons. Et cela est la Bible. Alors nous allons lire encore la Bible. 1 Corinthiens 4, verset 13. Béni soit le Seigneur.
cela. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il ne faut pas, frères et sœurs, que vous soyez affligés. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance du lieu où ils sont, de la béatitude où ils demeurent, de la joie, de l'espérance qu'ils contemplent déjà. Ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car l'espérance est moins exigeante que les. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Béni soit l'Éternel. Ce texte-là nous donne la certitude de revoir nos bien-aimés. Et quelle valeur aurait cette espérance si on ne les reconnaît pas? Oui. Très bien. Ok. Mais Paul dit que nous avons l'espérance. Pourquoi? Ne soyez pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Non, parce que nous voyons ceux qui sont morts. Pourquoi? Nous les reconnaîtrons. Nous serons puissants. Et cela, le roi David va affirmer. Il va l'affirmer. Le roi David savait qu'un jour il reverrait son fils qui était mort. Et pour lui, c'était sans l'ombre d'un doute qu'il le reconnaîtrait. C'est écrit dans 2 Samuel 12, verset 23. Il est écrit que l'enfant allait mourir. Et là, David va jurer. Il va prier. Il va supplier devant la face de l'Éternel. Et l'enfant va quand même. Et là, il est écrit que David va dire à ses serviteurs, mettez un grand banquet, amenez-moi du vin, du pain, de la viande, et il va manger. Et ses serviteurs vont dire, nous ne comprenons pas. L'enfant était vivant, tu jeûnais, tu priais, l'enfant est mort, tu manges. Et il dit, pourquoi? Reviendra-t-il vers moi? Lui ne reviendra pas vers moi, mais moi je vais. Mais moi j'irai vers qui? Vers mon fils, mon garçon, mon bien-aimé. Et c'est l'espérance de David, ça. Amen. Toi aussi tu le relèveras. Amen. Vous aussi tu le relèveras. Car l'espérance que nous avons en nous, consolez-vous par cette parole. Ne soyez pas ignorants. Vous savez où c'est là. Il revient. Il revient. Il faut avoir les bagages à la main, devant la porte et l'attendre. Il n'est plus le temps de s'établir. Il faut sauver beaucoup d'âmes. Ramener beaucoup de programmes. Il n'est plus le temps de faire cas de sa vie. Il faut servir Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent que nous nous reconnaîtrons dans la gloire. L'histoire du riche et du pauvre Lazare vient prouver que nous nous reconnaîtrons dans l'au-delà. Parce que ces deux se reconnaissent et en plus ils disent Père Abraham. Ils savent qui c'est Abraham. Alors, 2 Samuel 12, verset 23, preuve de l'Ancien Testament. Luc 16, verset 23, preuve du Nouveau Testament. Nous nous reconnaîtrons dans l'au-delà. Il est même écrit que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, un grand-père. Isaac, un père. Et Jacob, un petit-fils. Réunis ensemble. Et vous saurez qui est Abraham, qui est Isaac et qui est Jacob. Votre perception des choses ne peut pas diminuer, elle ne peut qu'augmenter et s'affiner dans la gloire. Donc nous avons devant nous à table un grand-père, un père et un petit-fils. Réunis ensemble. Matthieu 8, verset 11. Car il est écrit, Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ah, comment c'est qu'il y a des familles dans le ciel? De qui toute famille tire son nom dans le ciel et sur la terre tire son nom. Ça veut dire qu'il faut une vérification de ceux qui nous ont devancés et de ceux qui sont jugés. Et bientôt, cette vérification. Matthieu 17, verset 3.
qui a reconnu Moïse et Élie. Sur la montagne de la transfiguration, Matthieu 17. Pourtant, il y a 1500 ans qui séparent Moïse de Pierre et 750 ans qui séparent Élie de Pierre. Comment les a-t-il reconnus? La montagne de la transfiguration est une préfiguration de la gloire à venir. C'est juste ça. Où l'espérance, où l'esprit donnera à connaître chaque habitant du ciel. On sera créés sans jamais les avoir vus. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Car il est écrit, 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, vous savez pourquoi Paul dit, nous voyons dans un miroir d'une manière obscure, quand on a un miroir, on voit bien. Parce qu'à l'époque, le miroir, c'était que les rêves. On ne voyait pas bien à l'intérieur. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. On peut apercevoir des ombres, ça veut dire, comme dans un miroir blanc. On aperçoit la forme, mais on ne connaît pas les traits. Mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais en partie, dit Paul. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Dans la présence du Seigneur, nous ne perdrons pas la perception. Elle augmentera considérablement. Et si nous reconnaîtrons ce que nous avons jamais vu, à combien plus ce que nous avons aimé? Béni soit le Seigneur. Nous allons lire un texte de la parole. Luc, chapitre 20, versets 27 à 36. Quelques-uns des Sadducéens qui dirent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Mais voici ce que Moïse nous a prescrit. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second, le troisième, épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7. Quiconque l'avait épousé mourra. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Ce texte nous enseigne que notre relation terrestre ne sera pas la même que notre relation céleste. Ça ne sera plus la même. 1 Corinthiens 15, verset 42 nous dit d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Et dans la corruptibilité, il y a la préférence. Et il y a le parti pris qui est la faiblesse de la chair. Mais le corps incorruptible n'a plus la faiblesse de la chair. Cela veut dire que l'on aimera autant ceux qu'on viendra de découvrir que ceux qu'on aurait aimés sur la terre. Il n'y aura pas un amour plus grand ou plus petit. On aura perdu la faiblesse de la chair. On reconnaîtra qui seront nos bien-aimés, nous les verrons, nous les aimerons, mais nous aimerons aussi autant Abraham, Isaac et Jacob que nous n'avons jamais vus. Je bénis le nom du Seigneur.
Il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Alors, je voulais que vous vous fortifiez par ces paroles. Je voulais lire un texte de la Bible, il y a confié un Seigneur. Vous êtes d'accord? Ne vous affligez pas. Il ne faut pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont morts. Ils sont au pays du Seigneur. Et leur condition est préférable à la vôtre. Leur joie est plus grande que la vôtre. Leur contemplation est meilleure que la vôtre. Leur place est plus haute que la vôtre. Bientôt, nous allons être venus. Ce jour approche. Mais attention, pour revoir ces bien-aimés, il faut marcher fidèlement. Pour revoir ces bien-aimés, il faut être fidèle. Il faut rester amoureux de Jésus-Christ, dans la fidélité et l'intégrité, repousser toute impureté et toute souillure, car rien d'impur et de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et alors nous verrons l'étoile du matin se lever dans nos cœurs. Qui est celui qui voit l'étoile du matin se lever? C'est celui qui veille et qui crie, c'est l'église du Dieu vivant. Il est temps d'être sérieux, d'être fidèle, de mettre notre voix comme Rebecca. Nous sommes déjà rentrés dans les champs d'Abraham. Isaac vient à notre rencontre. Nous allons bientôt partir. Nous allons lire un texte qui est le Seigneur. J'aurais voulu voir avec vous les 15-29. Que font ceux qui se font baptiser pour les morts? Je voulais lire ce texte. Comment s'appelle le lieu où ils sont? Ils sont dans ce moment. Mais peut-être une autre fois, avec la grâce de Dieu. On va lire un texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset 13. Je le lis tout entier. J'aimerais qu'on couvre nos pensées. Et qu'on écoute la parole de Dieu. Nous allons laisser le dernier mot à la parole. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous remplisse de sa grâce.